Le module d'un nombre complexe est égal à la racine carrée de la somme des carrés de la partie réelle et de la partie imaginaire. Sur le plan affine, cela représente la distance de l'origine O au point M, qui a pour affixe le nombre complexe. Vérifiez par le calcul que le module d'un nombre complexe est égal à celui de son conjugué et aussi de son opposé. On appelle argument de Z l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur OM. Un nombre complexe possède une infinité d'arguments modulo de pi, c'est-à-dire à chaque fois que vous ajoutez un multiple de 2pi, par exemple 2pi, 4pi, 5pi, 31pi ou moins 4pi, vous obtenez toujours un argument du nombre complexe. Comment calculer l'argument d'un nombre complexe? Premièrement, on calcule le module, puis on factorise par celui-ci. Le coefficient de i, c'est-à-dire le coefficient qui est multiplié par i, n'est autre que le sinus de l'argument, et le deuxième terme à l'intérieur des parenthèses n'est autre que le cosinus de cet argument. Cette écriture est appelée la forme trigonométrique du nombre complexe. Soit le complexe 1 plus i, son module, c'est racine de 2. On factorise par racine de 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'expression racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. 1 sur racine de 2 et le cosinus de pi sur 4. Et bien sûr, c'est aussi son sinus. Faut pas oublier que chaque fois que vous calculez l'argument, il est toujours modulo 2pi. Sauf si on vous demande de donner l'argument dans un intervalle bien précis. Voici quelques propriétés à retenir. Z est un nombre réel pur, c'est-à-dire le point M qui représente le nombre complexe est sur l'axe des abscisses. Donc, son argument est 0 modulo pi. Z imaginaire pur, donc, le point M qui le représente est sur l'axe des Y, et donc, son argument est pi sur 2 modulo pi. Je vous invite à vérifier toutes ces propriétés en utilisant le plan affine OXY. L'écriture trigonométrique d'un nombre complexe est donc le module de Z facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Avec θ, c'est l'argument du nombre complexe. Le point M qui représente ce complexe a pour coordonnées module de Z cos θ et module de Z sinus θ. Voici des propriétés à vérifier par le calcul et à retenir. Bien sûr, il est toujours préférable de vérifier toutes les propriétés qu'on vous propose. Donc, le module de ZZ', c'est le produit des modules. Le module de Z puissance n est égal à le module de Z à la puissance n. Le module de 1 sur Z, c'est 1 sur le module de Z. Bien sûr, Z doit être différent de 0. Le module de Z sur Z', c'est le rapport des modules. L'argument du produit, c'est la somme des arguments. L'argument d'une puissance, c'est la puissance multipliée par l'argument. L'argument de l'inverse, c'est l'opposé de l'argument. Et l'argument de Z sur Z', ce n'est autre que l'argument de Z moins l'argument de Z'. Grâce à la formule d'Euler, exponentielle iθ égale cosinus θ plus i sinus θ, on peut écrire un nombre complexe sous la forme exponentielle. Z égale R exponentielle iθ, avec R, le module et θ, l'argument. Les propriétés qui en découlent sont similaires à celles des puissances vues au collège. Et bien sûr, vous avez la formule de Moivre. Ces trois formules sont très utilisées lors de la résolution des exercices. Premièrement, l'angle que fait un vecteur AB avec le vecteur U n'est autre que l'argument du complexe ZB moins ZA. Deuxièmement, la distance AB, ce n'est autre que le module du nombre complexe ZB moins ZA. Et troisièmement, l'angle entre deux vecteurs AB et CD, c'est l'argument du complexe ZD moins ZC sur ZB moins ZA. L'alignement de trois points est vérifié par l'argument du nombre complexe ZC moins ZA sur ZC moins ZB, qui doit être un multiple de pi, modulo de pi bien sûr. Voici un exemple. Pour vérifier si les points qui représentent les nombres complexes Z1, Z2, Z3 sur le plan affine sont alignés, on calcule Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1 et on trouve un nombre réel. Donc, les points sont alignés.
La transformation qui à chaque nombre complexe fait correspondre un autre nombre complexe en faisant une rotation autour de l'origine O est donnée par z' égale à z exponentielle I alpha. Z' est le nouveau complexe obtenu par la rotation de l'angle alpha. Et pour démontrer cette propriété, il suffit d'écrire les deux nombres complexes avec leurs arguments respectifs, θ et θ', et d'écrire par la suite que ces deux complexes ont même module. La rotation d'un nombre complexe autour d'un point quelconque oméga, d'affixe oméga d'un angle θ est donnée par z' égale exponentielle iθ facteur de z moins oméga plus oméga. La démonstration fait appel à deux propriétés. La première est d'écrire que les deux vecteurs oméga m' et oméga m ont même module. La deuxième est d'écrire que l'angle entre les vecteurs oméga m' et oméga m est en fait l'angle θ de la transformation. Donc, l'argument de z' moins oméga sur z moins oméga est égal à θ et le module de z' moins oméga est égal au module de z moins oméga.